Bonjour, gente... dame... Sommes-nous proches de la bordure du monde? Hein? Ouais, tu crois que t'es où, là? Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de froid, pas de neige. Sommes-nous bien en Antarctique? À ton avis, t'as pas entendu parler du réchauffement climatique? Mais... c'est impossible. Je trie mes déchets, je roule en trottinette électrique, je limite les pièces jointes dans les emails. Ah ouais. Eh, tu nous as tous sauvés, champion. Bon, écoute, c'est 10 balles à la bouche, 20 la totale. Ou tu raques, ou tu te casses. Yo! Ça fait plaisir, du temps s'est écoulé depuis la dernière vidéo. Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps. Faut dire que j'ai été un peu pris depuis la dernière fois. Le succès, le showbiz, les femmes qui s'arrachent. Bref, me voilà de retour. Pour jouer en mauvais tour. Et cette fois-ci, on va parler de la forme de notre planète, qui est plate. Ne vous en déplaise. Je sens que vous ricanez, j'étais comme vous à la base. Mais il y a des arguments. Ne laissez surtout pas votre jugement être altéré par les mensonges de Big Pharma, Big Brother et Bigard. Allez, trêve de digression. C'est parti. Alors, la croyance selon laquelle la Terre serait plate est vieille comme le monde. Mais elle n'a pas toujours été la seule théorie en vigueur. Déjà, 6 siècles avant JC, Pythagore affirmait que la Terre était sphérique. J'espère que c'était grâce à son théorème de merde qui nous est pas emmerdé pour rien. Bref, ceux qui sont allés à l'école ont ne serait-ce qu'une vague idée des conflits Terre sphérique, Terre plate qu'il y a pu y avoir au cours de l'histoire. Mais dans les années 50, un type a décidé qu'il était temps d'ouvrir les yeux au monde. Et il faut dire que dans ces années-là, tout allait bien. C'était l'euphorie d'après-guerre, on réarmait démographiquement, on reconstruisait, on mettait du plomb partout, ce qui est vraiment pas pratique. Hein. La peinture au plomb pour le wifi, on fumait pour soigner les maladies respiratoires. Et Hiroshima bénéficiait encore des bienfaits de l'énergie nucléaire offerte par les Américains. Bref, une époque que beaucoup regrettent encore aujourd'hui, bien que leurs plus vieux souvenirs remontent au Club Dorothée. Et c'est là que Samuel Shenton a décidé de créer la Flat Earth Society. Fondée en 1956, elle a pour noble cause de convaincre les enfants que la Terre est plate avant qu'on ne les force à croire que la Terre est sphérique. Il avait déjà compris que l'état profond cherche à nous manipuler. On ne contracte pas. En gros, pour lui la Terre est plate, son centre est le pôle Nord, et le pôle Sud est une barrière de glace qui entoure la planète et retient les océans. On vit donc dans un moule à tarte. Quoi qu'il en soit, pas de chance pour lui. Dans la foulée, l'URSS a mis en orbite Sputnik 1. Le connard de base se serait dit que bon, manifestement la Terre est sphérique, mais pas Samy. Non, il aurait déclaré, alors que personne ne lui demandait son avis, comme tous les hommes blancs et chauves, selon les sociologues de Twitter. Naviguer autour de l'île de White prouverait-il qu'elle est sphérique ? Il en va de même pour ses satellites. À 2 doigts de réussir sa rime. Il a bien évidemment émis des avis éclairés sur les missions du programme Apollo, en disant qu'il s'agissait de photos déformées à la prise de vue par les objectifs grand angle, puis plus tard que ce sont carrément des faux. Les débuts de la rhétorique platiste. À n'en point douter, un homme très cavalier, mais je sais pas s'il était à cheval. Dit comme ça, on pourrait penser que le mec lâche des punchlines random pour faire le malin. Mais non, il se base sur une méthodologie bien rodée, dont notamment l'expérience de Bedford-Level effectuée sur une rivière du Royaume-Uni. Pour faire court, au 19e, un mec a regardé la flotte couler, il a pas vu de courbure, il en a déduit que la Terre était plate. Méthode scientifique sur 20. Mais, comme le sérieux de la discipline ne faiblit pas, le successeur de Shenton, Charles K. Johnson, a également fait ses propres recherches. Terme extrêmement répandu chez les conspis et les redresseurs de tort de Twitter. Et aurait donc déclaré en 1980, selon Wikipédia, ouais, flemme de faire plus de recherches, hein, faut pas déconner. Si c'est une sphère, la surface d'une grande étendue d'eau doit être courbée. Mon épouse et moi avons vérifié les surfaces du lac Tahoe et de la Salton Sea sans détecter de courbure. Voilà, un pique-nique avec Bobonne et les marmots, on regarde la flotte, y a pas de courbure, la Terre est plate. Emballé, c'est pesé. Voilà, un petit historique de cette société qui aurait compté environ 3000 membres à ses débuts selon certaines sources, ou 3000 membres durant les 3 ou 4 décennies qui ont suivi. Rien de bien clair finalement. Et c'est pas si grave. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que 3000 tarés qui se réunissent pour regarder la flotte et se convaincre de leurs conneries, sur quelques milliards d'humains, ça a pas beaucoup d'impact. Mais depuis, un truc super est arrivé. Internet, un espace de discussion libre où chacun peut échanger et voir sa cousine s'enfiler un rouleau à pâtisserie. Enfin, avant, quand c'était encore le Far West avec toutes les promesses de liberté que ça implique, avant que ça ne devienne un simple champ de bataille occupé par des néo-nazis, discount, obèses, complotistes, anti-vax et bas du front, et par les pro-trans hystériques, intersectionnels, obèses, qui se battent pour avoir des chiottes inclusives au lieu de simplement enlever le panneau femme-homme sur la porte. Merde. J'ai perdu le fil avec mes histoires de faf trans à moustache. Ah oui, le retour de la Flat Earth Society grâce à Internet. Pourquoi je le dis comme ça ? En vrai, je m'en tartine la rondelle, d'autant que j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Pour résumer, en 2009, le forum portant le même nom arrive sur Internet, les mecs répondent leurs idées et de plus en plus de gens y adhèrent. Et on peut les comprendre. Face aux différentes crises politiques et économiques, certains ont besoin de réponses et pensent que les dirigeants leur mentent systématiquement. Peut-on vraiment leur donner tort ? Et là,
le Covid arrive. Confinement, tout le monde a les jetons, tout le monde est bloqué chez soi, dépression, alcoolisme, cholestérol et grossesse non désirée. Bon après, moi j'ai adoré être confiné chez moi. En plus, je suis pas tombé enceinte. Mais ne me mégenrez pas pour autant. On va déjà mal partir. Bref, voilà un peu la jeunesse du merdier. Avec beaucoup d'approximations, d'omissions ou d'erreurs. Parce que j'ai pas forcément que ça à foutre non plus de mes journées. Comme tout le monde connaît les arguments des platistes, dans les grandes lignes en tout cas, je vais pas trop m'attarder dessus. Et je vais encore moins débunker parce que j'ai la flemme. Et je suis autant physicien que playboy italien. Si Twitter m'a appris une chose, c'est qu'on ne peut se prononcer que sur des sujets qu'on maîtrise. Je ne me lancerai donc pas dans une explication d'astrophysique. Je ne parle que de ce que je connais. C'est pourquoi je peux parler des femmes. Parce que j'ai un lave-vaisselle et que je suis parfois susceptible et irrationnel. Donc, la Terre plate. Nous vivons tous sur un disque plat, bordé d'un mur de glace, communément appelé Antarctique ou pôle Sud, dont le centre est ce qu'on appelle le pôle Nord. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ce disque est recouvert d'un dôme infranchissable, et la Lune et le Soleil sont des ampoules. Je la refais sans rire. Et la Lune et le Soleil sont des ampoules. Tout ça, bien évidemment, est soigneusement caché par la NASA, car le gouvernement du nouvel ordre mondial ne souhaite pas que nous ayons connaissance de la vérité. Ni de l'existence des extraterrestres nazis pédophiles qui aident nos élites à extraire de l'adrénochrome de jeunes vierges pour entretenir leur jeunesse éternelle. Voilà pour les grandes lignes. Ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, il y a toujours des créatifs qui ajoutent des éléments à la légende. Globalement, la démarche est la même qu'une gothique en surpoids de 2007, qui écoute Evanescence et qui écrit des fanfics Harry Potter sur son Skyblog, en imaginant Ron faire un Avada Kedavra dans la chambre des secrets d'Harry, le tout filmé par Hermione transformée en labrador. C'est sale, mais ça fait de mal à personne. À la limite, ça peut créer quelques cauchemars. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on écoute les arguments avancés par les platistes pour convaincre. Déjà sur la forme, ça laisse un peu à désirer. Les mecs savent qu'ils détiennent la vérité, et du coup ça leur donne un léger sentiment de supériorité. En substance, toute conversation avec eux donne quelque chose du genre « Ah bon, la Terre est plate ? Ouais, t'es pas au courant ? Allô, il est temps de se réveiller là, hein ?» En gros, c'est comme les zététiciens, mais avec les extraterrestres en plus qui contrôlent la production mondiale de dentifrice. Sur le fond, je pense qu'on peut résumer ça par... Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Mais bon, au final, chacun juge comme il l'entend. Et comme on est dans une démarche bienveillante, je vais me mettre dans la peau d'un platiste. Pas littéralement, ce serait légalement assez mal vu, et probablement dégueulasse. Alors, comment a-t-on appris la vérité ? Depuis les premières représentations connues, la Terre a toujours été dépeinte de forme plate et recouverte d'un dôme. Les Égyptiens, les Scandinaves, les Hindous, les Mayas, les Incas, les Navarros, les Hébreux, etc. Tous savaient que la Terre était plate et surplombée par le firmament, qui est en fait une barrière impénétrable recouvrant notre Terre plane. Bah c'est pas comme si on nous l'avait caché au final. Le modèle de la Terre plate domina pendant des milliers d'années. Oui. Et on a aussi cru que le cerveau n'était pas un organe vital. Remarque, peut-être. Ça expliquerait les trottinettes électriques et le chignon sur les hommes. Alors, convaincu ? Faut pas faire ça, hein. Roi déchu de Gérard Hickson, publié en 1922, dans lequel l'auteur explique dans le détail toutes les inconsistances du modèle héliocentrique, les erreurs faites par des gens comme Copernic, Einstein, Newton, Kepler, etc. Si j'étais un globiste, je dirais que c'est comme la collègue relou qui t'explique que ce que t'as fait c'est de la merde, parce que son neveu lui a dit de pas faire comme ça après un stage d'observation de 3ème. Neveu qui mange encore ses crottes de nez et renifle les culottes de la voisine qui sèche. Les culottes, hein, pas la voisine. Mais je suis platiste maintenant, donc je pense que tous ces types disaient n'importe quoi. Honnêtement, l'idée de la Terre plate n'a jamais complètement disparu. L'idée que l'homéopathie, l'acupuncture et la gentillesse fonctionnent n'a jamais disparu non plus. Pourtant, il y a toujours une anorexique édentée à moitié chauve pour te dire qu'elle a soigné son infection urinaire en buvant sa pisse grâce au jeûne intermittent et au jus de betterave. D'ailleurs, faut arrêter avec ces conneries de jeûne intermittent qui régénèrent et qui font perdre du poids. Je le pratique aussi, ça s'appelle dormir. Et ça marche tellement bien que mon summer body est parti en vacances avant moi. La Terre apparaît toujours aussi plate. Sans parler de l'horizon qui reste toujours à hauteur d'yeux à cette altitude. Quelque chose d'impossible sur une Terre sphérique. Non, mais faut peut-être aussi admettre que le champ de vision est un petit peu restreint sur ce plan. C'est comme penser en avoir une longue en regardant juste la base de sa Enfin, c'est ce que rétorquerait un globiste. Mais ce n'est pas avant le XXe siècle que certaines initiatives furent prises afin de nous cacher la véritable forme, la véritable nature de la Terre. Sûrement pour cacher ce qu'il y a en Antarctique. Qui sait ce qu'ils ont pu trouver? À ton avis, gourmand. Puis suivent la proposition du traité de l'Antarctique en 1959 et sa réalisation en 1961.
Ce traité interdit aux civils l'accès à l'Antarctique, à l'exception de tours guidées, méticuleusement supervisées. Peut-être pour éviter que le premier connard qui passe vienne à la cueillette aux champignons, en utilisant un manchot comme cache-bite, pour finir par appeler les secours, emmerder tout le monde et coûter une blinde parce qu'il s'est paumé. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Pour des raisons ignorées, des missiles ont commencé à être tirés à la verticale, comme pour tester la résistance du firmament. Ouais. Ou c'était juste un mariage algérien. Faudrait voir s'il y avait des drapeaux. Beaucoup de gens ne croient pas aux armes nucléaires. Ah putain, même ça c'est un complot. Mais cette descente dans le terrier du lapin blanc ne s'arrêtera donc jamais. Par contre, va falloir des couilles pour aller expliquer ça aux Japonais. Ils savent que nous y sommes enfermés, et que nous ne pouvons pas en sortir. Oui, enfin en même temps, on irait où? Déjà que passer Nantes, c'est aller en terre hostile, mais je vais pas en plus aller au-delà du dôme. Il y a assez de connards ici pour pas risquer d'en rencontrer de nouveaux. En 1966, l'orbiteur lunaire 1 prend soi-disant la toute première photo de la Terre depuis l'espace profond. En 1968, Apollo 8 ramène ceci. En 1969, il ramène cela, après le premier alunissage d'Apollo 11 et de son équipage. Et en 1972, après leur dernière mission sur la Lune, ils nous offrent la plus fameuse photo de tous les temps, Blue Marble. Ces prétendues photos de la Terre, surtout la Blue Marble de 70, sont en fait l'unique raison de leur soi-disant voyage sur la Lune. Si j'étais un globiste, je dirais qu'il est normal de pas voir la même chose selon l'angle. Mais je suis platiste, donc c'est un complot. Mais bon, la NASA qui y va pour prendre des photos, je dois dire que ça me choque pas. Les mecs qui font de l'astrophoto vont également loin pour réaliser leurs clichés. C'est juste la version pétée de thunes de l'astrophotographe. Mais non, c'est pas des photographes. Un vrai photographe, il se contente de jeunes femmes à poil. Pourquoi tu photographies que des adolescentes nues? Les anciennes cultures, de par le monde, les auteurs d'ouvrages sur la Terre plane parus au siècle dernier, ont tous tort. Bah là, ça semble manifeste, non? La Terre n'est pas plate, la NASA l'a prouvé. Ah bah oui. Comme une femme qui reconnaît ses torts. Jamais vu. Donc ça n'existe pas. Et tous les physiciens qui planchent sur le sujet sont en PLS. Dans ta face, la science à la solde du traité américano-transatlantique. Bon, là, je pense que les bases sont bien posées. Les preuves de la supercherie scientifique sont établies. Mais on a besoin de savoir pourquoi. Et pour ça, il faut savoir écouter des gens de confiance. Et là, le sacheur que je vais vous montrer est quelqu'un de particulier à mes yeux. Pour parler un peu de moi, parce que maintenant je suis un youtubeur à succès, et que vous êtes des voyeurs pervers biberonnés à la Presse People. Ça se dit encore ça en 2025? Presse People. Et au Journal du Hard, pareil, c'est pas d'hier ça. Sachez que j'ai suivi ce monsieur pendant des années. Non pas que j'étais spécialement complotiste, enfin pas à cette période-là, mais c'est une autre histoire. Enfin bref, j'ai toujours adoré lire et regarder des vidéos sur les trucs conspi, ésotériques, tout ce merdier là. Et il se trouve qu'à une époque j'aimais aussi beaucoup boire le week-end. Le truc, c'est que bien que ce soit une activité extrêmement constructive, les dimanches étaient un petit peu compliqués. Donc je l'ai passé sur mon canapé, à m'empiffrer devant YouTube. Et un jour, je suis tombé sur la chaîne de ce monsieur, qui manifestement tenait un magazine qui traitait de ce genre de sujet. Top Secret, je crois que ça s'appelait. Je sais pas si ça existe toujours. Et on pouvait voir au fil du temps l'évolution de sa réflexion. Parfois, il défendait le fait qu'on soit dans une simulation. Parfois, il disait qu'on était manipulé par les extraterrestres. Petit ou grand gris, je sais même plus qui sont les méchants. Et parfois, il disait qu'on est sous un dôme. Et parfois, c'était tout ça en même temps. Et parfois, c'était que un morceau. Aucun sens le truc. En gros, sa théorie changeait selon le film qu'il avait vu la veille. Heureusement qu'il était pas fan de Clara Morgan. À la base, je regardais ses vidéos pour en rire, mais elles avaient une particularité intéressante, elles étaient extrêmement longues. Facilement 2 heures, même peut-être plus. Enfin, le monologue interminable. Et la magie de tout ça, c'est que je m'endormais systématiquement devant. Ouais, faut pas oublier que j'avais la gueule de bois. Mais souvent bien sévère. Bon, au final, je voyais environ 20 minutes de la vidéo. Mais ça marchait tellement bien que c'est devenu mon rituel du dimanche. J'étais fatigué, je voulais me reposer, je lançais une de ses vidéos, je rigolais un quart d'heure et je m'endormais. Cet homme a soigné ma fatigue post-apéro pendant des années. Rien que pour ça, il a toute ma reconnaissance. Pour en revenir au sujet, vous allez comprendre grâce à ce prochain intervenant pourquoi on nous cache la forme réelle de la Terre. Et pourquoi je faisais d'aussi bonnes siestes. Après avoir vomi. Mais pas à cause de lui. Je vais vous demander d'observer sur des sites comme Flight Radar 24, d'observer les avions dans les avions commerciaux dans l'hémisphère sud. Et vous vous rendrez compte que pour voyager d'un point à l'autre dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire par exemple d'Amérique du Sud, de la pointe de l'Amérique du Sud à la pointe de l'Afrique, ou de la pointe de l'Afrique à l'Australie, vous allez vous rendre compte que tous les avions remontent par le nord. Et ça, c'est pas du tout logique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose
qu'on nous cache de la structure de la Terre. Et moi qui ai toujours cru que c'était parce que la vue sur une carte est déformée, et qu'en plus il y a des courants d'altitude à éviter. Dire à quoi ressemble la Terre aujourd'hui, ça me paraît impossible. C'est vrai, si on balance des satellites, si on prend des photos de la Terre depuis la Lune, c'est juste pour envoyer des photos de sa bite. Il ne faut pas oublier que Blue Marble est un montage. Il y a vraiment un mystère autour de notre planète, autour du monde dans lequel nous vivons, et qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous montrer. Pas les bites, déjà, vu le nombre de dick pics envoyés au quotidien. Enfin, je dis ça, j'en ai jamais reçu. On n'est pas très démonstratif dans ma famille. Vous avez l'exemple de cette femme qui vole de Bali à Los Angeles, qui est enceinte et qui va accoucher dans l'avion. L'accouchement se passe mal, l'avion doit atterrir de toute urgence, et le premier aéroport, donc ce que je vous raconte c'est un fait divers authentique, le premier aéroport où l'avion va se poser se trouve en Alaska. Et curieusement, l'Alaska, effectivement, c'est une ligne droite sur le trajet Los Angeles-Bali, dans la carte de la Terre plate. C'est dingue, hein. Déjà que les enfants nous cassent les couilles à brailler en permanence, mais même avant de naître, ils font chier. Non mais franchement, le vrai scandale là, c'est qu'une femme prête à accoucher prenne l'avion. Ça va madame? On vous dérange pas trop? Tout le monde peut pas se permettre un tel détour. Vous savez combien coûte le supplément parking quand on vient récupérer la voiture plus tard que prévu? Cette carte de la Terre plate, on peut la découvrir et en prendre connaissance simplement en regardant aujourd'hui sur Internet le logo de l'ONU. Alors certains disent que voilà, c'est le grand secret des Illuminati. Attention, là c'est du sérieux. Heureusement qu'il y a des gens curieux et bienveillants pour faire attention à ce genre de détails, comme les triangles cachés un peu partout. Nos élites sont censées nous contrôler sans le montrer, mais elles laissent des traces partout. De toute façon, la preuve que les Illuminati nous narguent se trouve déjà dans l'existence même de la pyramide du Louvre. Et dans le sapin de Noël de Paris. Mais là, je crois que le but était plutôt de nous faire comprendre leurs intentions. Il y a un gros problème. Au niveau de la structure de la planète, il y a un gros problème, on ne veut pas nous montrer. Mais quel problème? On va tomber dans le vide? On va mourir? Arrêtez d'annoncer les trucs sans donner les réponses, on dirait une fin de saison de Netflix. Les scènes de sexe interespèces en moins. Ce qui est certain aujourd'hui, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y a un gros problème sur la structure de la Terre. De là à dire que la Terre est plate, c'est difficile parce que nous n'en avons aucune preuve. Ah bon? Bah déjà, la vie est mesurée, on peut pas lui enlever ça. Pour le problème de structure, je pense que c'est à cause des murs porteurs. Les agents de la NASA connaissent parfaitement le fonctionnement du cerveau humain et savent parfaitement manipuler l'esprit humain. Non. Ça, c'est le pouvoir d'un décolleté. Les psychologues sont des enfants de cœur à côté de ces gens-là. Bon, là, on sent qu'il y a du trauma perso. Mec, on a tous une ex qui nous a traîné chez le psy à cause de notre consommation d'alcool ou parce qu'on se mettait des coups de marteau sur les boules. Mais de là à dire qu'ils sont là pour nous manipuler... Un peu de discernement, ils ne font pas tous de la psychanalyse. Et ils utilisent cette connaissance pour nous montrer et nous faire croire ce qu'ils ont envie que nous croyions. Ça va, ils sont pas trop taquins. Ils auraient pu nous faire croire qu'on est dans la cuisse de Jupiter, ou la couille de Bacchus, ou je sais pas trop quoi. De toute façon, j'ai lâché le latin quand le prof a commencé à parler des vieux qui éduquaient les jeunes dans des piscines. J'étais pas à l'aise devant l'érection du prof. Le lancement le 5 février 2002 de la fusée Atlas V montre un truc absolument exceptionnel au bout d'une minute du lancement de la fusée. La fusée va passer vraiment dans la dernière zone de nuages et provoquer on dira qu'elle a traversé le mur du son. Mais en traversant le mur du son, il y a des effets physiques dans l'atmosphère, comme une pierre qui tomberait dans l'eau et qui projetterait des ondes, si tu veux. Et le ciel va réagir comme un liquide. Et là, on a vraiment la sensation que cette fusée Atlas V, ce jour-là, a traversé, a crevé une membrane. Est-ce que c'est une première membrane invisible de la matrice? Deux remarques. Déjà, vous voyez pourquoi je tapais mes meilleures siestes. Mais ensuite... Quelle matrice? Putain, je suis platiste ou partouzeur clodo comme dans Matrix? Il me faut des réponses! Et merde, la vidéo prétend nous dire pourquoi on nous cache la forme de la Terre. Alors pourquoi? Des représentations de la Terre, on peut en proposer plusieurs. J'ai envie d'en proposer une, moi, qui pourrait réconcilier les tenants de la Terre sphérique et les tenants de la Terre plate. Il faut imaginer une Terre plus grande que la Terre telle qu'elle nous a été présentée. Imaginez que la Terre fasse 3 fois sa circonférence.
et qu'en réalité, le pôle sud soit juste l'équateur. Bon, c'est pas grave. Ce qui est important dans tout ça, c'est aussi de comprendre où trouver les indices qui nous permettent de découvrir la vérité. Comme dans King Kong, et la dernière fois dans King Kong, j'ai eu le Skull Island, là, King Kong il est comme prisonnier dans une sorte de jungle, et à un moment donné il s'énerve, il prend un tronc d'arbre et il le jette en l'air comme ça, vers le ciel, et qu'est-ce qui arrive? Il casse le dôme. Ouais. Bon, apparemment notre prophète sera un gorille géant. Pourquoi pas? Donc en regardant sur YouTube des extraits de Matrix, des choses comme ça, je suis tombé sur une vidéo du faux alunissage. Ah ouais, la pente fatale. Je comprends. Moi, c'est en regardant les tontons flingueurs que j'ai compris que mon caca faisait des bruits quantiques. Et en lisant un peu la Bible, j'ai découvert que Dieu a créé la planète. Donc on part quand même sur un solide bagage scientifique. Et nos élites qui veulent se hisser au même niveau que notre créateur en cachant la véritable forme de sa création. La folie des hommes ne s'arrêtera donc jamais. Je vous ai fait à mon image. Donc l'image de Dieu, c'est pas un singe. Alors, je fais une parenthèse. Si je peux me permettre, c'est déjà très prétentieux de penser que tu as une image divine. Qui a rencontré Dieu pour confirmer la ressemblance avec nous? Je pense que déjà là, ça tient du péché capital. C'est de l'orgueil de penser que t'as une apparence divine. En plus, quand on voit certains, s'ils sont à l'image de Dieu, Pépère, il doit pas être tout frais. Hein. Non, à mon avis, il ressemble à un ornithorynque. Un mélange complètement aléatoire de tout ce qui existe. L'expression même du grand tout. Tout bien réfléchi, je pense même que la Terre a une forme d'ornithorynque. Là, c'est décidé. Je lance un nouveau mouvement. Alors, pour rien rater, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux. Donc on peut remarquer à son centre le disque où on voit la mer et on voit les continents. Mais si vous regardez bien, on voit le ciel avec des nuages, mais on voit comme une sorte de dôme dessus. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'argument est solide. Et la source est inattaquable. Pas du tout le cliché du daron qui se renseigne sur Facebook. Mais dans la théorie de la Terre plate, le soleil, il est pas haut et il éclaire qu'une partie, comme une lampe de poche. Si tu prends une lampe de poche et que tu la maintenant sur ce plateau et que tu illumines qu'une partie, tu vois, tu vas éclairer que la partie éclairée et la partie qui fait noir, elle restera noire. Et c'est pareil, c'est une torche en fait, le soleil, c'est un disque de plasma. Va falloir revoir les réglages de la lampe. Je veux pas critiquer la puissance divine, mais pour les roues, ça pique un peu. Merci la lampe qui fait que j'ai l'air d'un con dès que je suis éclairé par la lampe du ciel. Je suis pas sûr que cet éclairage respecte les normes européennes. La conclusion est claire, la lampe du dôme de la Terre est une lampe chinoise dangereuse. J'ai beau être platiste, je remarque quand même une chose. Les chercheurs de vérité prétendent nous expliquer pourquoi on nous cache les choses. Mais j'ai surtout l'impression qu'ils ne font que décrire ce qu'ils pensent voir, en y ajoutant au passage leurs propres déductions. Heureusement, certains ont compris que la recherche théorique, bien que solide et inattaquable, demande parfois des preuves concrètes. Et c'est ce que certains tentent de faire. Ils ont compris que le peuple de moutons ne comprendrait jamais la vérité sans voir la supercherie de ses propres yeux. C'est comme ça qu'en 2020, Mike Yu a décidé de fabriquer une fusée pour s'élever dans le ciel et prendre une photo et prouver que la Terre est plate. Attention, c'est pas juste un charlot qui a chié son idée le matin parce qu'il savait pas quoi foutre de sa journée. Il avait déjà réussi l'exploit en 2014 de fabriquer une fusée et de la faire décoller. Donc bon, c'est clairement un projet solide. Et ce qui est génial, c'est que ça a été filmé. « 8 pour le salto, mais 0 pour la réception. » Bon, par contre, il est mort. Là, on va pas se mentir, pour la photo, ça semble un peu compromis. Mais c'est pas très grave. De toute façon, d'après ses proches, il croyait même pas vraiment à la Terre plate. Enfin, pas très grave. Si on oublie la réception en mode crêpe. Au final, tout ça n'aurait été qu'une excuse pour lever des fonds et construire sa fusée sur le dos des platistes. Bien joué. En tout cas, s'il a réussi à prouver quelque chose, c'est que le complotisme tue. Enfin, c'est ce que je dirais si j'étais globiste. Bon. Tout ceci est un petit peu triste. Et en plus, ça fait pas vraiment avancer le débat. Mais il reste un espoir. En 2024, Gérard Campanella s'est rendu en Antarctique pour prouver que la Terre est plate et qu'elle est bordée d'un mur de glace. C'est ce qu'il faut à notre cause. Des hommes, ou des femmes, on est inclusif, de terrain. Sometimes you are wrong in life. And I thought that there was no 24-hour sun. In fact, I was pretty sure of it. But I respect Will Duffy for being a stand-up guy, at least in the way that he kept saying it was true. I kept saying it wasn't. He said, "Do you want to go? I'll take you." And brought me here, and it's a fact. The sun does circle you in the south. Bien. Bah, visiblement, les mecs étaient dans un mauvais jour. Mais je pense que je peux prouver que la Terre est plate. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une grande décision. Je vais prouver que la Terre est plate. Pour ça, c'est très simple. Je vais partir de ce point précis, aller dans cette direction, toujours tout droit, sans jamais dévier, et je finirai forcément par atteindre la bordure du monde. C'est mathématique.
Et si la Terre est ronde, je reviendrai de l'autre côté et pour revenir toujours à ce point précis. Et là, j'accepterai avoir eu tort. Mais on sait tous qu'il y a peu de chances que ça arrive. C'est parti, les globistes veulent des preuves, ils vont les avoir. Je vous dis à bientôt. Bon bah, ça semble maintenant évident. Après des heures à chercher, à être convaincu de l'influence de Matrix, King Kong et Goldorak sur le plan secret de la NASA, et à expérimenter, je dois me rendre à l'évidence. La Terre n'est pas plate. Ah là là, c'est dommage, hein, j'y croyais tellement. Voilà, en gros, ce que je pouvais en dire. J'imagine que vous n'avez pas appris grand-chose, tellement leur litanie ne change jamais. Et si vous y croyez, vous vous dites que je suis un imbécile qui ne voit pas les évidences. Bref, il n'y avait absolument aucune chance que les lignes bougent avec cette vidéo. L'idée, c'était juste d'en rire un petit peu. Si on résume, la Terre n'est pas sphérique parce qu'on n'en voit pas la courbure, on ne la voit pas depuis un drone, un avion ou le sommet de la Tour Eiffel, et ça leur va pas. Ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Donc pour eux, est-ce qu'une femme qui sait faire un créneau n'existe pas, vu qu'on n'en a jamais vu? Ou alors, ça existe, mais l'état profond et Big Brother nous le cache. Tout ça pour qu'on ne retrouve pas l'espoir et qu'on ne lutte pas contre la manipulation de masse des ondes 5G et du saumon industriel. Le mystère reste entier. Bon, par contre, ils croient volontiers aux extraterrestres, mais c'est un autre débat. Honnêtement, je pensais mettre plus d'extraits de ce genre de vidéo, mais ça rend fou. Non, parce que sans rire, globalement, la qualité est dégueulasse, et le discours est plus creux qu'une allocution de Macron. En gros, que du t'inquiète, j'ai raison. Si on regarde bien, ça doit être ce genre de mec qui a poussé Dupont de Ligonnès à déconner. Imagine, t'es en repas de famille, déjà rôti par le soleil et le rosé, et ton beau-frère vient de les briser avec ses histoires de planètes en forme de zizi de l'espace. Au bout d'un moment, c'est normal de vriller et de commencer à faire du terrassement. Après, peut-être que sa femme avait juste raté la mayonnaise. On sait pas. Dans l'absolu, ces gens sont pas forcément méchants. Ils cherchent juste des réponses. Je pense que pour beaucoup, en tout cas ceux qui n'en font pas un business, ils sont juste perdus. Je pense que le contexte politique en Occident fait que beaucoup ne font plus confiance aux institutions, et certains, peut-être plus que d'autres, ont besoin d'être guidés et un peu pris par la main. Mais c'est pas forcément des mauvaises personnes, juste des gens peut-être un peu plus fragiles que les autres. Dans tous les cas, j'aurais essayé, mais je suis définitivement pas platiste. Je laisserai le mot de la fin à Bruce de la chaîne Y Penser qui a très bien résumé tout ça. Pour que la NASA puisse avoir du budget. Mais du budget pour quoi faire? Pour nous mentir. Et voilà, cet épisode est enfin terminé. Je dis enfin parce que comme pour l'électroculture, c'était un enfer de me taper toutes ces conneries. Bon, ça reste un peu marrant, puis personne m'oblige à le faire. Alors, si vous êtes encore là et que vous voulez suivre les prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit mot en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et ça marche aussi si vous voulez m'insulter. Je terminerai en faisant un truc super cliché, mais qui me tient à cœur. Je voudrais remercier ma femme et Antoine, qui sont deux personnes bien distinctes, pour leur soutien indéfectible. Allez, on arrête les frais pour cette fois. Avec un peu de chance, la prochaine vidéo mettra un peu moins d'1 an à sortir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si j'ai pas la flemme, ciao. On va pas se mentir, à la base il y avait une bonne situation, c'est sûr. Et sans trop en dire, je peux évoquer du sang royal. Je peux pas en dire plus. Mais suite à quelques dissensions politiques et quelques expérimentations climatiques qui ont un peu mal tourné, il a fallu que j'opère une reconversion. Voilà, ici, alors le climat est pas mal, il y a tout ce que j'aime. Et faut dire que quelques simplets qui passent de temps en temps, ça met du beurre dans les épinards. C'est pas que dans les épinards, tu m'as compris? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait avec mon vélo, ce con?